Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 14 septembre et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr de l'équipe là pour les prochains matchs. N'oubliez pas que la trêve internationale est finie, bon depuis quelques jours, mais aujourd'hui en ce dimanche, reprise de la compétition bien sûr pour le FC Barcelone avec la réception ce soir de l'équipe de Valence, un coup d'envoi 21h. Donc ensuite le 18, donc là ça sera donc jeudi, déplacement en Angleterre à Newcastle pour un match de Ligue des Champions qui sera compliqué. Ensuite il y aura Retafe à domicile, ensuite un déplacement à Real Oviedo et ensuite la réception de la Real Sociedad pour clôturer bien sûr ce mois de septembre. Après on peut même rajouter le PSG, mais là on sera au mois d'octobre le 1er. Donc voilà, ça recommence aujourd'hui pour le Barça, enfin parce que la trêve on a un petit peu mort. Et concernant cette rencontre ce soir contre l'équipe de Valence, un petit coup d'œil de l'état de forme bien sûr des deux équipes, donc côté Barça. Donc le FC Barcelone reste sur un match nul, on se souvient contre le Rayo Vallecano un partout, où le Barça bien sûr avait eu un grand Juan Garcia, sinon ça aurait été peut-être défaite, on ne sait pas. Et sinon bien sûr les deux matchs avant ça a été deux victoires bien sûr, un 3-2 et donc 3-0 aussi contre Mallorca. Donc voilà, l'état de forme est plutôt bon quand même si on prend en compte les matchs amicaux, sur les 5 derniers matchs, quand même 4 victoires à nul. Et concernant l'équipe de Valence, l'adversaire ce soir, donc eux ils restent sur une victoire, ils ont gagné leur dernier match 3-0 contre l'équipe de Retafe, vous avez perdu 1-0 contre l'équipe d'Osasuna, donc eux leur début de saison c'est une victoire, un nul, une défaite. Voilà, concernant cette équipe de Valence, ça reste toujours une affiche comme chaque saison. Voilà l'affiche Barcelone-Valence. Et concernant les dernières rencontre entre les deux clubs. N'oubliez pas que la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe d'Euro, regardez le 6 février dernier, donc le Barça avait écrasé l'équipe de Valence 5-0 à Valence. Ça avait été un festival. Et on se souvient aussi de ce Barça-Valence 7-1 la saison, enfin oui saison dernière, mais cette année aussi, 26 janvier dernier, 7-1, c'était bien sûr à domicile. Voilà, le Barça s'était imposé 2-1 au match aller à Valence. Donc là, dernier en tout cas à domicile, comme ce soir, c'était 7-1. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts inscrits contre l'équipe de Valence. On espère la même chose, le même tarif ce soir pour l'équipe de Valence. Et n'oubliez pas que Flick, on a beaucoup parlé pendant la trêve, voilà que Flick n'est pas du tout content quand même de l'entame bien sûr de cette saison du Barça. Il a mis en garde contre l'ego, la faible intensité. Donc il veut bien sûr que l'équipe soit à 100%, même si le match peut-être est gagné, même si l'équipe est à 9 contre 11 comme Mallorca par exemple, il veut que les joueurs jouent à 100%. Et on sait qu'en ce début de saison, il n'est pas très content par rapport à ça. C'est pour ça que ce soir, ce sera aussi un match pour voir si les joueurs ont rentré à ce qu'il a pu leur dire là pendant la trêve. Donc maintenant, il doit reconstruire la défense, déjà sans Inigo Martinez. Donc récupérer le pressing et les transitions et adapter Marcus Rashford. Donc 7 matchs en 3 semaines. Avec Newcastle et le PSG qui permettront vraiment de... Là, ce sera des gros tests. Newcastle et PSG permettront de tester si l'équipe réagit par rapport à ce qui n'a pas été... ce qui n'a pas allé en ce début de saison, que l'équipe n'était pas à 100%. Et ça, bien sûr, on sait que c'est un point où il veut absolument rectifier. On continue aussi avec le Barça qui voit Marc Bernal comme la nouvelle recrue. Pour cette saison, Hansi Flick a fait vraiment confiance au milieu de terrain. Donc pour le match de ce soir... j'ai pas vu, je pense pas qu'il sera encore apte à jouer. N'oubliez pas que ça fait un an quand même qu'il est blessé, il se fait les ligaments croisés. Mais c'est un joueur là qui va être très important lors des prochaines semaines quand il sera apte à 100% bien sûr, le jeune Marc Bernal. Concernant Ronald Araujo, donc bien qu'il ait renouvelé son contrat jusqu'en 2031, il avait renouvelé au mois d'avril dernier. 2031 encore, 6 ans de contrat comme pour Araujo. Donc il pourrait demander à quitter Barcelone s'il n'obtient pas assez de temps de jeu. Bon, déjà avec le départ d'Inigo Martinez, pour lui c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, pour le Barça ce n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr le départ d'Inigo. Mais pour Araujo c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça libère comme une place en défense. Mais même si avec le départ d'Inigo il joue peu, il pourrait demander à partir soit en janvier, soit l'été prochain tout simplement. Il serait vendu bien sûr vu qu'il a un long contrat. Ronald Araujo, donc on verra là lors des prochaines semaines, lors des prochains mois, si vraiment il obtient du temps de jeu régulier. Concernant Christensen, donc le Barça considère que l'avenir de Christensen au club dépend de ses performances cette saison. Un joueur qui a loupé quasiment toute la saison dernière à cause des blessures. Donc là il revient bien sûr cette saison, il a pu jouer là lors des matchs internationaux avec le Danemark où il a joué je crois en plus les matchs entiers. Donc voilà, c'est un joueur qui peut aspirer bien sûr à rentrer dans la rotation, même s'il retrouve son niveau qu'il avait il y a 2 ou 3 ans, retrouver une place de titulaire bien sûr au poste de défenseur central, mais pas qu'il est en fin de contrat dans un an. C'est pour ça que le Barça aussi verra s'il faut le prolonger ou pas Christensen, s'il a encore le niveau. Et par rapport aux défenseurs, comme je dis avec Christensen, on ne sait pas s'il restera, il y a Araujo qui peut peut-être demander à partir. Le Barça quand même surveille toujours la situation de ses défenseurs centraux avec du Gonzalo Inacio, du Murillo, du Benedetti, du Marc Guy ou même Lucas Beraldo, défenseur du PSG. Donc voilà, ils ne viendront pas tous au Barça, mais ça se peut que peut-être un joueur pourrait débarquer à Barcelone. N'oubliez pas que Marguerite est intéressant, il est en fin de contrat en fin de saison, donc ouais, ça peut être un joueur très utile pour le FC Barcelone. Ronny Bardet, donc la ville plutôt de Barcelone est fantastique. Donc la ville, le club, tout est différent de Copenhague. Vous savez que Copenhague, je ne sais même plus si c'est au Danemark, ou je ne sais même plus où c'est, si c'est au Danemark.
c'est pas le même climat au Danemark et à Barcelone, hein, voilà. Donc bien sûr il kiffe hein, la ville de Barcelone. Le dressing ressemble à une famille. Hein. Je n'ai jamais connu cette ambiance dans aucune autre équipe où il a pu jouer dans le passé. Hein. Et il le dit, hein, jouer pour l'équipe B n'a jamais été une option, c'est inventé. Donc lui il est venu au Barça pour jouer en équipe première. Hein. Bien sûr Ronny Bargi, c'est pas pour évoluer bien sûr avec l'équipe B. Le Barça a fait pression pour le renouvellement de Frenkie de Jong. N'oubliez pas que lui aussi est en fin de contrat en fin de saison de Jong. Donc lui aussi comme Eric Garcia également en fin de contrat en fin de saison. Donc pour l'instant, le Barça fait pression pour le renouvellement de Jong. Hein. Mais aucun accord pour l'instant n'a été trouvé par rapport à une prolongation de contrat. Donc le Barça a proposé à De Jong un renouvellement avec une réduction de salaire parce qu'il touche comme un gros salaire. Il doit être dans le top 3, je crois, des plus gros salaires. Il y a celui de Lewandowski, je crois qu'il doit dans celui de Lamine Yamal, qui a prolongé, je crois qu'il doit être deuxième, Lamine Yamal. Et lui, il doit être troisième, hein, Frenkie de Jong. Voilà, donc le Barça veut bien le prolonger, mais aussi qu'il fasse un effort, lui, de son côté, salaire revu à la baisse, c'était de 10% en moins, voilà. Mais c'est un geste, hein, bien sûr. Voilà. Donc le club est calme hein, parce qu'il voit que le joueur veut rester au club. Donc maintenant, après, il faut que De Jong fasse aussi un effort de son côté. Lamine Yamal, tiens, par rapport à Nico Williams, hein, qu'il a pu voir en sélection, n'oubliez pas que Nico Williams, c'était un feuilleton comme cet été. À un moment, on pensait vraiment qu'il allait rejoindre le Barça, puis du coup, il a plongé. Il a plongé, je crois, depuis 10 ans du côté de Bilbao. Hein. Il a dit, j'ai parlé à Nico Williams, hein, mais au final, je lui ai dit que c'était sa voie, en gros, de choisir ce qu'il voulait pour son futur. Hein. Je suis trop jeune pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Hein. Voilà, il était trop jeune pour dire à Nico Williams, non, il faut que tu viennes vraiment au Barça. L'important, c'est qu'il s'amuse et qu'il soit heureux où qu'il soit. Donc, voilà, il a voulu prolonger, parce que c'est une bonne chose pour lui de prolonger à Bilbao. Je ne pense pas, parce qu'à Barcelone, pour moi, Barcelone est bien meilleur, bien sûr, que Bilbao. C'est un club qui aurait pu être vraiment un beau tremplin pour lui, bien sûr. Hein. Bon, il a voulu rester là-bas. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et voilà ce qu'il a pu dire Lamine Yamal par rapport à son ami Nico Williams. Le Spotify Camp Nou, donc ces derniers jours, toujours bien sûr en travaux. Bon, là, c'est pas ces derniers jours, c'est même ces derniers mois, toujours en travaux. Mais l'éclairage, les gars, souvent essayé les nuits. Je ne sais plus exactement c'était quelle nuit, mais regardez, on peut voir l'éclairage. Qui est testé bien sûr pour le retour bien sûr du côté de l'équipe et on peut voir vraiment le toit commence à se mettre, hein, mais pas qu'il sera fini à 100% ce Spotify Camp Nou lors de l'été 2027. Il y a quelques déclarations de Dembélé. Avec quel joueur avez-vous le plus aimé partager le vestiaire du côté de Barcelone? Enfin, pas que du côté de Barcelone, mais d'autres clubs, parce que Marco Reus n'a jamais joué à Barcelone. Mais par exemple, Messi, il adorait être dans le vestiaire de Messi. Aubameyang, hein, Marco Reus, Busquets, Pedri. Bon, il y a quand même quelques joueurs quand même du FC Barcelone. Hein. Ma relation avec Messi a été merveilleuse dès le premier jour. Il m'a dit que je devais être sérieux si je voulais réaliser mes rêves. Hein. C'est lui qui m'a fait aimer, bien sûr, Barcelone. Voilà, Léo Messi. Hein. Et au début, à Barcelone, je n'allais jamais à la salle de sport. Je me suis simplement présenté, j'ai couru avec énergie et je me suis appuyé sur le talent. Après les blessures, j'ai réalisé qu'il faut s'entraîner. Bien sûr que la salle de sport, l'hygiène de vie, tout ça est très important dans une carrière de footballeur. Donc bien manger, bien dormir, le talent ne suffit pas. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller et commencer à jouer au football de haut niveau. Il faut faire aussi des choses en part. Parce que lui, seulement il venait s'entraîner, il faisait ses matchs et il faisait rien à côté. Il faisait rien, il mangeait peut-être n'importe quoi, il sortait tout ça. Et on sait que l'hygiène de vie est très importante pour prévenir les blessures. Et il a vu qu'après, il se blessait souvent. Puis après, il a commencé à changer sa façon, son hygiène de vie. Puis après, il y a beaucoup moins de blessures, bien sûr, Dembélé, même si actuellement il en a une, hein, avec le PSG où il sera forfait hein, contre le Barça dans quelques semaines. Hein. Et pour finir, tiens, avec Dembélé, pour finir aujourd'hui, donc j'étais dans le club de mes rêves, Barcelone. Ce n'était pas facile, mais je faisais ce que j'aimais. J'ai rejoint le Barça à 20 ans, avec seulement 18 mois en tant que professionnel. Je n'ai pas eu de chance avec les blessures, mais j'ai quand même beaucoup grandi. Voilà, quelques déclarations d'Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous se retrouvons bien sûr demain lundi, on fera le débrief, hein, bien sûr, de la rencontre du jour hein, tout à l'heure contre Valence. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon dimanche à vous et à demain.